Aujourd'hui, c'est la 25e année qu'on ouvre l'école. Ça fait 25 ans que l'école existe et c'est la 25e rentrée. Donc j'ai eu une surprise ce matin qui me fait très très plaisir et je suis vraiment contente de vous accueillir. Donc ça ne me rajeunit pas, mais voilà. J'ai fait ma première rentrée il y a 25 ans et j'étais toute seule. Maintenant, je ne le suis plus. Donc je pense que l'école a beaucoup fait de chemin dans beaucoup de sens, aussi bien au sens pédagogique. Elle a fait du chemin parce qu'elle a été créée à Marseille. Elle a fait du chemin parce qu'à l'époque, c'était presque une idée incongrue de faire une école de maquillage, et surtout en province. C'est la première école de maquillage qui a été créée en province, et en plus à Marseille. Et Marseille, c'est la pire ville de province. C'est une ville qui fait peur à tout le monde, où on pense que rien n'est possible. Et pourtant, Marseille est la ville qui a accueilli le plus de gens qui fuyaient, qui ne savaient pas où aller, depuis qu'on a accueilli des Grecs, des Égyptiens, il y a plus de 2000 ans. Hein. Donc, quand j'ai créé cette école-là, non seulement c'était une première parce que c'était en province, parce que c'était une école créée par une femme. C'est la première fois qu'une école de maquillage était créée par une femme, et c'est bien connu, les femmes n'ont pas de capacité. Hein, donc on m'a dit, mais c'est pas possible, une école de maquillage, une femme, mais ça peut pas marcher. Ben non. J'ai même eu des petits mots, avec petits mots gentils en disant, je suis désolée, je t'ai pas vu ouvrir, mais je te verrai fermer. Donc l'école a démarré de façon à la fois presque révolutionnaire et puis ambitieuse. J'ai jamais pensé une seconde que c'était pas une bonne idée. Même ce premier jour de rentrée, rue Breteuil, l'école était rue Breteuil, numéro 104. S'il y a des Marseillais, vous connaissez la rue Breteuil. Et c'était un garage que j'avais refait, que j'avais repeint, et on a changé la porte du garage pour mettre une vitrine. C'était tout petit, c'était ouais, peut-être un peu plus petit que cette salle. Vous vous demandez bien pourquoi j'ai créé cette école de maquillage. En fait, au départ, j'enseignais l'art plastique, et ce que je continue à faire, hein, mais j'ai pas immédiatement été vers le maquillage. Ça a été presque un hasard. On m'a demandé de former des comédiens sur des sujets que les maquilleurs n'arrivaient pas à traiter, notamment des vieillissements très particuliers, fabriquer aussi des choses, des ailes qui se dépliaient, des choses un petit peu particulières que les équipes en place pour des opéras ou des spectacles dansés ne pouvaient pas fabriquer. Ou alors des choses qui étaient trop, on va dire, trop longues à faire et qui étaient prévues dans un temps trop court. Vous savez que dans le spectacle, il faut toujours faire les choses pour la veille. Donc, je me souviens d'avoir fait 600 masques pour l'Opéra de Marseille en 3 jours. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Je faisais aussi des faux crânes qui séchaient un peu partout. Et cette école que j'ai créée toute seule, j'ai créé les programmes. Depuis, évidemment, les programmes ont beaucoup changé. Le premier programme, il avait 3 mois. Puis quand on a commencé, on a rajouté 1 mois. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, le maquillage n'était pas ce qu'il est maintenant. Le maquillage, beaucoup d'esthéticiennes faisaient par exemple des maquillages de mariés, mais aussi des maquillages de télévision, des maquillages vidéo. Non, ça ne viendrait pas à l'esprit. Il y avait très peu de maquillage dans les défilés. Les défilés prêt-à-porter, par exemple, les gens ne se maquillaient pas, pratiquement pas. Ça paraît étonnant, hein, il n'y a pas longtemps, il y a 25 ans. Donc le maquillage n'avait pas besoin de savoir autant de choses que maintenant. Le programme était plus léger, on va dire. Et puis petit à petit, le programme aussi a changé. Pour 2 raisons. Bien sûr parce que le maquillage évolue, mais pour une raison, parce que ça m'amusait beaucoup qu'on recopie régulièrement mon programme. Et qu'il y a des écoles de maquillage qui s'ouvrent, ou qui étaient déjà ouvertes, et qui publiaient régulièrement le programme que j'avais fait l'année d'avant. C'est encore souvent le cas. Donc tous les ans,
le programme, il change un petit peu, il évolue un petit peu, parce que le métier évolue, parce que j'ai d'autres idées, et puis surtout j'ai rencontré au fil de cette longue histoire des gens, des professionnels qui sont venus travailler avec moi et qui ont apporté de nouvelles choses que moi je ne savais pas, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences. J'ai certaines compétences, mais je ne sais pas tout faire, je ne peux pas tout faire. Donc j'ai cherché, et ça aussi c'est une des particularités de l'école, j'ai cherché à rencontrer des gens qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. Parce que sinon c'est pas la peine. Donc l'équipe, et c'est peut-être, on va dire, une des originalités de l'école, même si on arrive à se remplacer les uns les autres, on est vraiment une équipe. J'ai pas besoin de gens qui répètent ce que je dis. Et j'ai besoin de gens qui ont des idées et qui enrichissent nos programmes et nos projets.